Les RLCS reprennent en Europe cette semaine, c'est l'occasion de relancer votre émission d'actu. C'est parti pour un nouveau pinch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission d'actualité eSport Rocket League. Le dernier épisode c'était le 6 août 2025. J'ai laissé un gouffre, un trou béant dans le calendrier, mais aussi peut-être dans vos cœurs, et j'en suis désolé, mais l'emploi du temps était si chargé depuis l'été dernier du côté de Rocket Baguette, avec plein de projets, l'eSport World Cup, les Worlds RLCS à Lyon, la Predator Solo Cup, les RBRS, le début des RLCS 2026 avec la Kick-Off LAN, la FIFA World Cup, et enfin les Baguette Awards. J'espère que vous avez kiffé tout ce contenu, j'espère que vous avez passé une belle année 2025 en notre compagnie, et je vous souhaite le meilleur pour 2026 dans vos vies, dans vos projets, mais aussi une belle année à nos côtés pour vivre l'eSport Rocket League. Dans ce numéro 76, on va parler essentiellement des RLCS Europe avec l'Open numéro 2 qui se joue cette semaine. On présentera une nouvelle rubrique dans ce pinch et enfin on terminera par relancer la FAQ, chère à notre référencement YouTube. On commence donc par les RLCS, mais avant de parler du tournoi de ce week-end, un petit peu de contexte. La saison 2026 a donc repris un petit peu plus tôt que prévu, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ça a commencé, les premiers Open de chaque région se sont déjà joués en novembre et en décembre, et notamment pour l'Europe et l'Amérique du Nord, les phases finales se sont jouées en LAN, à Copenhague, au cours de la Kick-Off LAN que vous avez peut-être pu suivre en notre compagnie. Du côté de l'Europe, c'est la Carmine Corp qui est allée chercher le premier titre de la saison, en battant Vitality en demi-finale, puis les Ninjas in Pyjamas en Game 7 Overtime. En finale, le top 4 est complété par les nouveaux eSports de Juke et Manchester City et Gentlemates terminent 5e. Derrière, la Carmine Corp a également remporté le tournoi de Kick-Off, opposant le top 4 EU au top 4 NA, empochant ainsi son ticket pour le Major de Boston et offrant à la région européenne une 5e place pour le Major de Paris ainsi que pour les Worlds. Ça fait extrêmement plaisir. Ce format, c'est la nouveauté de cette saison RLCS 2026. Si jamais vous l'avez raté, que vous ne comprenez pas très bien comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a fait ça, vous avez toutes les infos sur le déroulement des RLCS 2026 dans la vidéo que je vous ai préparée avant le début de la saison, le guide des RLCS 2026, comme chaque année. Cela nous donne le classement suivant avec la Carmine Corp qui est évidemment en tête et déjà qualifiée pour le Major de Boston, et ce, peu importe ses résultats suivants au cours du split, et les 4 autres équipes en tête de ce classement à leur côté à l'issue des 3 Open seront qualifiées pour le Major de Boston pour représenter l'Europe. Voilà, vous savez tout, passons maintenant à l'Open numéro 2 dont on va jouer les playoffs ce week-end, mais on va commencer par la ronde suisse qui s'est elle jouée dimanche dernier, 2 groupes de 16, les 8 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le main event, vous connaissez. Dans le groupe A, Vitality et Gentlebench passent en 3-0, ces derniers, l'équipe de Radozin, Madzer et Eugene, ont infligé leur première défaite de la saison à la Carmine Corp qui passe quand même en 3-1, aux côtés de Gentlemates et des GK de Seiko. Wild, Dreyfus Reset et les Game Wars d'Astral, Mozzarella et Rusty's complètent la liste des qualifiés de ce groupe. Dans le groupe B, Nip et Manchester City passent en 3-0, la team BSK de Pisky, Iris Fox et Groli passent en 3-1 avec FN et les Whippy Sports du français Matt. Les 3 dernières places en main event sont pour Magnifico, pour Thanos, l'équipe de Chaussette 45 avec Skyrix et Anoric, et Célessao avec le français Ever. Plus d'un tiers des joueurs qualifiés pour ce main event sont francophones, 19 joueurs sur 48 avec des Français, des Belges, des Marocains. Ça régale, grosse prestation de la communauté francophone. Il manque une équipe à l'appel cependant, les Novo Esports qui avaient atteint les demi-finales du premier Open. L'équipe du français Duke avec Nico et Achronic, là, n'ont pas réussi à se qualifier pour le top 16, coup dur, dommage. La prochaine étape, c'est la phase de groupe ce vendredi pour déterminer les 8 qualifiés pour les playoffs. Dans le groupe A, Gentlebench contre Célessao, FN contre GK, Nip contre Gameward et Carmine Corp contre Magnifico. Coriace, ce petit bout de braquette. Dans le groupe B, Manchester City contre Dreyfus Reset, Gentlemates contre Whippy Sports, Vitality contre Thanos et BSK contre Wild. En l'absence de nouveau, il y a un bon coup à jouer pour Gentlemates et Manchester City pour s'installer dans le top 4. Comme à chaque fois en phase de groupe, tous les matchs se joueront en même temps et seront à suivre sur les chaînes des équipes ou en vue une partie multiplex sur Rocket Baguette, mais le samedi et le dimanche pour les playoffs, vous aurez tous les matchs les uns à la suite des autres avec une diffusion classique sur Rocket Baguette, et tout ça, c'est à partir de 17h, vendredi, samedi, dimanche. Pour information, ce week-end ça joue également au Moyen-Orient où les Twisted Minds de Monkey Moon avaient réussi à remporter le premier Open en battant les Falcons de Drali. Malheureusement, ce week-end ça se joue exactement en même temps que l'Europe, ça commence à 17h. C'est un petit peu ballot, on ne pourra donc pas vous diffuser le deuxième Open MENA, mais on en parlera, évidemment je vous débrieferai dans le pinch de la semaine prochaine.
Voilà pour l'actualité RLCS, vous êtes désormais à jour à l'aube de la reprise en 2026. On passe maintenant à la nouvelle rubrique de ce pinch. J'ai fait un lancement, mais il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de nom de la rubrique, et on ne sait même pas ce qu'on va mettre dedans. Avec mes petits camarades du contenu, on a décidé d'ouvrir, d'élargir le pinch à l'actualité qui n'est pas nécessairement e-sport, à l'actualité Rocket League dans son ensemble et essentiellement communautaire. Des projets qui sont mis en avant, c'est TwixU qui m'a un petit peu perturbé. Des projets qui sont réalisés, proposés par la communauté, des initiatives, des idées, tout ce qui est cool et créé par la communauté, on va essayer d'en parler dans ce pinch pour le mettre en avant tout simplement. Donc c'est votre rubrique, ça dépend de vous, ce que vous créez, ce que vous proposez, voilà, au boulot. Pour lancer cette rubrique, on a réfléchi, on a brainstormé, on s'est pris la tête pendant des heures, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. On s'est dit qu'on allait faire un concours de pinch. Pourquoi ? Parce que c'est le nom de l'émission. Et on est tombé sur ce pinch de Costarex et Vini. C'est une action, tout ce qu'il y a de plus anodin. Mais à un moment, ça foudroie. 164 km/h, qui dit mieux? Envoyez vos meilleurs pinch sur le Discord Rocket Baguette dans le channel Vos Pinch. Et la semaine prochaine, le pinch le plus puissant sera diffusé dans cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à gagner? On n'y a pas réfléchi, on n'en a pas discuté. Moi, je pense pas. Moi, je préconise que non. Mais on sait jamais. Mais partez du principe qu'il n'y a rien à gagner. Et si jamais vous avez connaissance d'un projet communautaire qui mériterait, selon vous, d'être mis en avant, d'être présenté et connu plus largement, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Faisons ce travail de manière collaborative. Traduction, aidez-nous à faire notre travail de recherche. On termine cette émission avec la traditionnelle FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. Alors ok, les questions, elles datent d'août 2025, j'aurais mis du temps à répondre, mais au moins je vous ai pas mis un vent. Dukes, penses-tu que remettre le bracket reset en LAN majeur serait un bon ajout? Eh ben je sais pas trop ce que je pense du bracket reset. Est-ce que t'es content, Dukes, d'avoir attendu 6 mois pour cette réponse-là? En vrai, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est évidemment le storytelling que ça amène. C'est super cool de voir une équipe remonter, gagner la finale 2 fois. Ça donne de super histoires, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un aspect compliqué parce que c'est pas le nombre de matchs que tu vas avoir en tant qu'organisateur de tournoi ou diffuseur. En tant qu'organisateur, un bracket reset, je vous le dis, c'est l'enfer, c'est super stressant. J'aime vraiment pas ces situations. Donc je pense qu'on pourrait résumer mon avis à... Si c'est les autres qui organisent et moi je suis que diffuseur, c'est ok. Si c'est moi qui dois organiser, pas de bracket reset. Sojubilo, est-ce qu'on a des nouvelles de Cipicol? Non, je viens d'aller voir son Twitter, toujours rien. Et Argile, Argel 2000, est-ce que tu sais flip reset? Non. Quelle est la méca que tu préfères rentrer? Le tir. Je joue plus beaucoup à Rocket League, malheureusement, hein, j'adorerais, mais... Et voilà pour cette FAQ, merci à vous pour vos questions, désolé que les réponses aient mis plusieurs mois à vous arriver. Si jamais vous avez d'autres interrogations qui concernent l'eSport Rocket League ou Rocket Baguette ou d'autres choses qui rentrent toutefois dans mon domaine d'expertise, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans l'émission de la semaine prochaine. Et voilà pour ce pinch numéro 76, merci à vous d'être venu avec moi pour dépoussiérer cette émission, on est reparti pour 2026, je vous souhaite à nouveau une excellente année, tous mes vœux de bonheur et de santé, on se retrouve ce week-end pour la reprise des RLCS, prenez soin de vous, bye bye.